Pourquoi il faut que je m'intéresse et que je m'interroge sur mon interlocuteur lorsque celui-ci me demande mon produit ou mon service? C'est la question à laquelle je souhaite vous apporter des informations à cet instant. Imaginons qu'une personne lambda vous demande, par exemple, si vous avez une voiture, parce qu'elle souhaite vous acheter une voiture. Il vous dit, bah voilà, moi je souhaiterais vous acheter une voiture. Évidemment, la question qui va vous venir à l'esprit, c'est, j'en ai plusieurs, que souhaitez-vous faire avec cette voiture? Quel est votre objectif? Il va vous dire par exemple, eh bien, je souhaite me promener. D'accord, mais où habitez-vous, cher monsieur? Que faites-vous dans la vie? Qu'entendez-vous par vouloir vous promener? Où est-ce que vous habitez d'ailleurs exactement? Eh bien, j'habite à Paris, dans la région parisienne, et je souhaite me promener par exemple en banlieue. D'accord, vous habitez à Paris et vous souhaitez donc vous promener en banlieue. Très bien. Donc, ça veut dire que, en fait, vous avez des bouchons sur votre trajet, vous avez peut-être donc des problématiques voilà, d'embouteillage, peut-être qu'il faut laisser votre voiture, il faut peut-être avoir une petite voiture pour se faufiler, il faut peut-être considérer également le fait que vous avez un pouvoir d'achat peut-être fort puisque vous habitez en région parisienne, etc. Donc, en résumé, il me faut vérifier ce que je pense à votre sujet au regard du fait que vous habitez en région parisienne, etc. Et donc, du coup, je m'interroge naturellement sur votre budget. Non pas parce que je veux savoir combien vous avez dans votre porte-monnaie, mais surtout sur votre rapport à l'argent, compte tenu du fait que moi, immédiatement, me vient à l'esprit que quand j'habite à Paris, bah, j'ai d'un côté les moyens de peut-être me payer une grosse voiture, ceci est a priori une généralité, mais peut-être que c'est vrai. Et en même temps, peut-être aussi que vous avez peut-être besoin d'une voiture qui va se faufiler à travers la circulation. Donc tout ça, c'est des questions qui vont me demander de m'intéresser à mon interlocuteur et d'en savoir un petit peu plus sur qui il est, tout en le mettant en corrélation avec ce que j'imagine de lui. Je vois que c'est un homme, que c'est une femme, qu'il a des enfants, qu'il n'en a pas. Il a donc des préoccupations liées à la crèche, liées à l'horaire à laquelle il termine son boulot. Donc peut-être qu'on a un rendez-vous ce soir à 17 h, mais peut-être qu'en fait, ce n'est pas du tout le moment. Donc je vais lui poser plein de questions pour vérifier mon imaginaire, s'il a une raison d'être ou s'il doit être au contraire reconstruit d'une façon différente afin de lui faire une proposition totalement adaptée. Donc, la conclusion de cette histoire, c'est que je dois me construire une idée de qui est mon interlocuteur et de quel est son besoin. Et avec lui, je vais déconstruire et reconstruire mon imaginaire à son sujet afin de m'assurer d'être dans la bonne direction, d'avoir bien compris son besoin au regard de qui il est. C'est pourquoi il est donc important de s'intéresser à son interlocuteur, de savoir qui il est, comment il est, et pourquoi je vais avoir besoin de me construire une idée à son sujet et de m'aider à la déconstruire, à la reconstruire avec lui. À bientôt!